Hier. Donc la prochaine diapo, s'il vous plaît. Soirée de jeûne et de prière les mercredis 13, jeudi 14 et vendredi 15. C'est bien ça? Mardi, mercredi, jeudi. C'était pour voir si vous suiviez. Mardi, mercredi, jeudi. Donc mardi 13, mercredi 14, jeudi 15. C'est ça, janvier, donc à 19h, cherchons ensemble la face de Dieu. Et on a ce merveilleux passage, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Jacques 5, verset 16. Et ensuite, le prochain repas fraternel, donc je pense que Pasteur Raymond ou Pasteur Pierrette vont encore plus enfoncer le clou par rapport à cette sainte convocation de la semaine à venir, cette semaine. Et prochain repas fraternel, donc le dimanche 25 janvier. Donc apportez votre lunch et breuvages et desserts fournis, donc vous connaissez la formule. Et maintenant pour les dîmes et offrandes, on va prier. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci parce que tu es Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, nous prions, nous te disons merci d'avance parce que Seigneur, tu as toujours pourvu et tu vas continuer à le faire dans notre assemblée. Seigneur, merci Seigneur de remplir aussi de ton esprit de sagesse et d'intelligence, Seigneur, le comité, toutes les personnes qui gèrent les finances de notre assemblée, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche, Pasteur Raymond. Merci Clément. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin, qui sont ici pour la première fois? Il y en a plusieurs qui ne sont pas ici pour plusieurs fois d'avant. Amen. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un temps, se saluer est-ce qu'il y a de l'école du dimanche ce matin? Oui, il y a de l'école du dimanche. Fait que les enfants peuvent aller à l'école du dimanche ce matin. Et pendant ce temps-là, on va se saluer les uns les autres et on revient après quelques minutes pour entendre le message de Pasteur Pierrette. Un, deux, un, deux. Merci. Tu me donneras le petit. Oui. Ouais. C'est bon. Il va falloir que tu le baisses un peu. Parce que c'est... Un, deux, un, deux. C'est beaucoup mieux. OK. Ça... Tu veux l'attendre? Oui. OK. Je m'entends respirer dedans. Éloigner un petit peu. Comme ça. Juste être éloigné un petit peu comme ça. Il y a une madame qui me demandait, le jeûne, c'est de 4 heures à 4 heures. Expliquer que c'est chacun pour se faire comme un peu. Hein? As-tu compris? Alléluia, Jésus. Tu veux-tu avoir un butin à la place? Oui, ils ont l'air plus grands. Hein? Bon, ça peut faire Comme tu aussi. veux. Non, je vais y aller, ça va être plus simple.
Alléluia. Alléluia. On va prendre place, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense que... Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose avant de commencer? J'aime pas ça, avoir les yeux croches. On pourrait-tu... Ça vous dérangerait-tu de se concentrer sur les deux rangées du milieu? Je vous le demande comme une faveur. Oui, exact, exact. Ce serait très gentil et très apprécié. Hey, je vais vous avoir d'encore plus proche. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur est bon. Merci, Patricia. J'aime ça, les temps de louange, quand on peut vraiment louer, célébrer le Seigneur. On a été créés pour louer et célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce matin, comme vous savez, on a parlé qu'il y aurait cette semaine 3 journées de jeûne et prière. Et vous savez, s'il y a une chose qui plaît au cœur de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Alors, ce matin, je veux prendre le temps de regarder avec vous la prière collective, le jeûne collectif, qu'est-ce que Dieu demande de nous, et voir aussi qu'est-ce que ça peut faire quand on met les deux ensemble, à quel point ça peut avoir un impact glorieux. Vous savez, on est tellement privilégiés. Tu sais, c'est comme le Seigneur est retourné auprès de son Père, mais il ne nous a pas laissés seuls. On a le Saint-Esprit en nous. Et en plus, le Seigneur nous a donné des moyens pour être en contact avec lui. Écoutez, on a la prière, puis en plus, il nous dit qu'on peut mettre avec ça le jeûne. Imaginez quelle force, quelle puissance peut s'en dégager. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Unis tous ensemble dans le jeûne et dans la prière ». Mais avant de commencer, on va prendre le temps de prier. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Père, je veux premièrement te rendre grâce pour ta présence en ce lieu. Merci, Père, parce que ta gloire habite ce lieu, ta présence habite ce lieu. Puis merci pour ton Saint-Esprit qui est là, qui nous unit, qui nous conduit à toi, qui nous aide à comprendre, qui nous aide à vivre avec toi dans chacune de nos journées. Merci pour ta parole, ta merveilleuse parole qui est remplie de toi, qui est remplie de ta volonté, de ta vérité. Seigneur, je prie que ce matin, tu bénisses cette parole-là dans nos cœurs, qu'elle soit vraiment la semence qu'elle doit être, que rien, Seigneur, ne vienne nous distraire ou que rien ne vienne enlever cette semence, mais qu'elle puisse porter pleinement son fruit. Je prie vraiment que tu guides toutes choses par la puissance de ton esprit et merci pour Jésus-Christ qui nous unit. C'est en son nom que je te prie, que nous te prions. Amen. Amen. Alors, on va commencer par le plus simple, la prière. C'est quoi la prière? Vous avez eu nombre d'études, vous avez lu dans votre parole. Si on voulait mettre ça en termes simples, c'est quoi la prière? C'est un dialogue avec Dieu. C'est lorsqu'on s'arrête pour parler avec Dieu. On le loue, on l'adore, on lui rend grâce, on le bénit pour ce qu'il est. Oui, on a des demandes aussi, on a des choses qu'il aimerait qu'il puisse faire dans nos vies, mais c'est aussi un temps d'intimité où on écoute. On écoute qu'est-ce que lui veut nous dire. C'est quoi sa volonté? C'est qui il est? Tu sais, le Seigneur, il veut se révéler à nous. Il veut nous dire il est qui? Puis qu'est-ce qu'il veut? Puis qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies? Puis il veut nous aimer. Vous savez, des fois, juste
prendre le temps de s'arrêter, puis juste sentir comme s'il y avait ses bras autour de nous. La prière, c'est tout ça. C'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Puis je ne vous apprends rien parce que la plupart d'entre vous, vous êtes assez matures dans le Seigneur, vous l'avez vécu et j'espère que vous le vivez ardemment, que vos temps ne sont pas juste des temps secs, mais des temps vivants où vous rencontrez vraiment le Seigneur. Prenez une gorgée d'eau, j'ai comme un gros chat. Pas un chien, un chat. OK. La base de la prière, c'est quoi? C'est la foi. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi est-ce qu'on prie? Parce qu'on croit que Dieu est là. Parce qu'on croit que Dieu nous entend. Parce qu'on croit que Dieu nous répond. Et ce qui est intéressant, en Matthieu 17, 20, oh, excuse-moi, j'ai oublié de te donner mes versets. Matthieu 17, 20, Jésus va dire à ses disciples, Matthieu 17, 20, c'est juste que tu n'es pas rendu, désolé. Je m'excuse, j'ai complètement oublié. Il n'y a pas de traduction ce matin, mais il n'y a pas, OK, il n'y a pas besoin non plus. Jésus va dire en Matthieu 17, 20, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Y a-t-il quelqu'un qui a déjà essayé ça? Dire à la montagne, ôte-toi de là, mets-toi de l'autre bord. Mais il dit, si vous aviez de la foi, gros, le grain de sénévé, là, si vous êtes déjà allé en Israël, là, c'est la semence la plus petite qui existe. C'est tellement petit, c'est comme le bout d'une petite épingle. C'est tout petit. Il dit, si vous aviez de la foi juste comme ça, vous seriez capable de faire des miracles. Il n'y a rien qui vous serait impossible. Imaginez, là, c'est quelque chose, hein? Juste un petit peu de foi. Puis en Marc 9, 23, il va dire même, tout est possible à celui qui croit. Des fois, on a juste besoin de ramener ça dans notre cœur. Ouais, Seigneur, j'ai pas beaucoup de foi, mais même avec ma petite foi, tout est possible. Tout est possible. Et pourquoi tout ça est possible? Parce qu'on a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Vous savez, le Seigneur, il ne nous donne pas ce moyen-là d'être en relation avec lui pour qu'on fasse n'importe quoi non plus. Tu sais, moi, j'aurais beau prier que toute la paix, tout d'un coup, s'installe dans le monde, puis que tous les dictateurs soient mis en silence. Tu sais, Dieu a des plans aussi, là. Tu sais, oui, il nous a dit de prier pour la paix de Jérusalem. Oui, c'est un fait. Mais il y a des choses qui font partie aussi du plan de Dieu. En Jean, on va le lire. Oups, j'ai perdu mon technicien. Je vais vous lire. En 1 Jean 5, les versets 13 à 15, ça dit, « Je vous ai écrit ces choses, c'est Jésus qui parle, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils. » 1 Jean 5, les versets 13 à 15. Mon micro se sauve en plus. Il dit, « Nous avons en lui auprès de cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Désolé, mon micro ne tient pas. « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Quand on croit en Dieu, quand on croit en sa puissance, en ce qu'il fait, ça dit ici qu'il nous écoute et on peut même avoir la certitude qu'il va faire la chose. Si ce qu'on demande est dans sa volonté, c'est ce que le verset nous dit ici. Mais la prière, elle est efficace. Et c'est pour ça que c'est important de connaître Dieu, parce que c'était en Dieu qu'on trouve la solution, qu'on trouve sa volonté. 3 choses de base qu'on doit croire en Dieu. Premièrement, sa suprématie. Est-ce qu'on croit que Dieu est en contrôle de tout? Ou on a l'impression que c'est l'ennemi qui est en contrôle de tout?
Est-ce qu'on croit que Dieu est en contrôle de tout, comme dit la parole? Là, je ne lirai pas tous les versets parce qu'on n'en finirait pas. Mais ça dit que Dieu est le Dieu souverain, qui est le Dieu suprême, qui est le Dieu très haut. Ça dit qu'il n'y a rien qui est impossible. J'aime beaucoup qu'est-ce que Nebuchadnezzar, qui a passé un temps de folie, quand il est revenu à la raison, il a dit, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération en génération. » Dieu est souverain. Il a des droits sur nous. Il a des droits sur la nature. Il a des droits sur le monde. Le jour où vous donnez votre vie à Jésus, il a des droits sur vous et il est souverain. Il a un contrôle absolu sur tout ce qui a vie, sur tout ce qui existe et tout ce qui se fait ou qui peut être fait. Dieu est suprême. Dieu est souverain. Dieu est en contrôle. La deuxième chose qu'il faut se rappeler quand on prie, c'est qu'à Dieu, tout est possible. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui est impossible. Il y a de nombreux versets, entre autres Genèse 18, 14, qui va dire « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Dieu est omnipotent. Il n'y a rien qui est trop difficile. Il n'y a rien qui est étonnant de sa part. Matthieu 19, 26, ça dit « À Dieu, tout est possible. » Quand vous priez, rappelez-vous ces choses-là. Tu sais, des fois, on dit « Hey, ouais, mais là, Seigneur, tu sais, si je regarde qu'est-ce qui se passe, il me semble que ça n'arrivera jamais. » Non. On ne met pas ça dans notre langage. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Rien qui est impossible à Dieu. Il peut tout faire. Puis la troisième chose qu'on doit se rappeler dans la prière, c'est la grâce infinie de Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Ça dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il n'est pas là en train de dire « Ah, tu vois, passe cette vallée-là. » Absolument pas. Dieu pleure avec nous quand on doit vivre, quand on doit passer des chemins difficiles. Dieu pleure avec nous. Dieu est attristé. Dieu a compassion de nous. Dieu est riche en miséricorde. Lorsque vous lisez votre Bible, autant dans l'Ancien comme dans le Nouveau, on est capable de voir la compassion du cœur de Dieu. Ça, c'était juste comme pour la prière en général. Vous savez, nous sommes appelés à prier. Dieu est notre Père, puis nous devons être en relation avec lui. Mais Dieu veut aussi qu'on prie en tant qu'Église, qu'on ait des prières collectives, en tant que famille de Dieu, en tant que corps de Christ. Avez-vous remarqué les noms que Dieu a donnés à son Église? C'est des noms collectifs. Parce que Dieu, quand il va revenir chercher son épouse, ce n'est pas une personne, c'est l'ensemble de ses croyants. L'Église avec un grand E. L'Église est une famille. Dieu veut la prière de son peuple, la prière ensemble. Puis là, Raymond m'a volé mon punch un peu. En Matthieu 18, 20, ça dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble, je suis au milieu d'eux. » C'est pas juste, comme il disait, Pasteur Raymond, le Seigneur est toujours là. Si moi, je suis dans ma chambre en train de prier, je le sais qu'il est là. Je suis en auto, je le sais qu'il est là. Mais quand ces enfants se rassemblent, il y a comme une présence spéciale. Il y a comme une... Tu sais, c'est comme si Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il ouvrait nos yeux pour qu'on soit encore plus sensible à sa présence. Puis Dieu envoie sa bénédiction, une bénédiction spéciale quand son peuple se rassemble ensemble pour le louer, pour le prier. Vous savez, parce que Jésus a prié pour l'unité, puis Dieu se plaît dans l'unité. Puis quand on vient ensemble pour prier, il y a une unité qui s'installe. Puis ça plaît au cœur de Dieu. Dans les temps où ce qu'on est présentement, dans les temps où ce que le CEP est présentement, s'il y a une chose qui est importante, c'est la prière ensemble.
la prière collective. Vous savez, l'ennemi a beau jeu. Savez-vous ce qu'il veut faire? L'ennemi essaye d'isoler. Ah, regarde là, elle est tout le temps en train de me juger. Oh, lui, il a dit ci. Oh, lui, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait, l'ennemi? Il essaye d'isoler. Puis quand il isole, il peut dévorer. Puis c'est ça son jeu. Fait que plus il va éloigner les brebis des réunions de prière, plus il va avoir beau jeu. Et c'est pour ça, surtout dans des temps comme ça aujourd'hui, où vous êtes à la recherche de quelqu'un, d'un berger, il y a comme plus de vulnérabilité. Fait qu'il va vraiment essayer de vous éloigner les uns des autres. Si on regarde à la première Église, après que le Seigneur soit parti, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils persévèrent. Acte 1, 14, si tu veux me le mettre, s'il te plaît, Acte 1, 14, ça dit, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. La Pentecôte n'était pas arrivée, là. Jésus vient de partir, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent et ils prient. Ils persévèrent dans la prière, d'un commun accord. C'est comme s'il avait dit, « Hey, la gang, on se tient et on prie. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prié, et le jour de la Pentecôte, ils étaient là où ils devaient être, et le Saint-Esprit est venu sur eux. Dans la parole de Dieu, il y a une histoire qui m'épate, et c'est une histoire de prière collective. On va le lire ensemble. Acte 12, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre. Acte 12, on va lire les versets 1 à 17. Prends un petit corché. Ça dit, vers le même temps, le roi... Y es-tu arrivé? Oui, OK. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Oh, je vois maintenant d'une manière certaine que Dieu a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait de frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Wow! C'est spécial, hein? Dans le contexte, on voit que le roi, il avait déjà fait tuer Jacques, puis comme ça plaisait aux Juifs, ben là, il a dit, on va faire la même chose avec Pierre. Tu sais, il voulait éliminer le trio, lui, là. Il voulait faire la même chose, mais comme c'était en préparation d'une fête, il l'a mis en prison,
mais il l'a mis sous haute surveillance. Imaginez 4 soldats de 4, il y avait au moins 16 soldats juste pour lui. Qu'est-ce que l'Église fait pendant ce temps? Elle prie, elle intercède pour Pierre. C'est intéressant parce que dans la version... Désolée, excusez-moi la tablette, là. Dans différentes versions, comme dans la version du Sommeur, ça dit « l'Église priait ardemment ». La parole vivante disait il faisait monter vers Dieu d'instantes prières. La parole de vie dit qu'il priait sans cesse. Savez-vous c'est quoi le mot grec? C'est le mot « exténos ». C'est un mot qui fait référence à une intensité. Tu sais, c'est intense, mais aussi une durée de l'intensité. Un peu comme l'image, prenez un élastique que vous étirez, vous le tenez là, mais vous le tenez loin, là, longtemps. C'est ça, exténos. C'est une prière intense qui dure, qui va à son maximum. C'est le même mot que Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsque ça dit qu'il faisait des prières à son Père, des prières exténos, des prières intenses. Ça a été quoi les résultats de ces prières-là? Dans le cas de Pierre, premièrement, il y a un ange qui est apparu, puis qui l'a réveillé. Il y a aussi la grande lumière qui est venue dans sa cellule, ces chaînes qui ont tombé tout d'un coup de ses poignets. Il n'y avait pas de rien pour les crocheter, là. Ça a tombé. Ensuite, il est parti, puis il est passé inaperçu devant les gardes. C'est comme le monde ne le voyait pas. Puis lorsqu'il est arrivé, la porte s'est ouverte toute seule. La porte de la ville, la porte de fer, s'est ouverte. Hey, c'est glorieux quand on pense à ça. On se dit, hey, quelle délivrance! Puis qu'est-ce qui a amené cette délivrance-là? Exténos, prière intense de l'Église. C'était pas une... Puis pourtant, ce qu'on voit, il était même étonné que ça allait marcher. Tu sais, voyons, ça se peut pas, t'es folle. Pierre peut pas être là. Puis pourtant, il priait pour ça, là. Voyez-vous, quand on dit même une tout petit peu de foi, une toute petite foi peut produire un miracle. Ils se sont unis ensemble. Ils ont prié avec intensité, ils ont prié avec le temps que ça prenait. On appelle ça de l'intercession. Prier pour quelque chose, puis insister pour quelque chose. Puis le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit. Et c'est à ça qu'on est appelés, frères et sœurs. On est appelés à prier ensemble. Vous êtes en recherche d'un pasteur. Unissez-vous. Priez, insistez ensemble. Seigneur, mets-le en route. Montre-nous, révèle-nous. Tu sais, le Seigneur, ça dit qu'il prépare les choses de loin. Des fois, on dirait qu'il attend juste de voir, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu l'attends? Tu sais, des fois, en tout cas dans ma vie, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur attend. Puis c'est pour ça, moi, je vous encourage, vérifiez avec le Seigneur, c'est quoi sa pensée? Qu'est-ce que lui veut faire? Comment il veut le faire? Puis alignez-vous avec ce qu'il vous révèle. Puis la prière d'alignation avec ce que lui veut, wow! Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Les miracles prennent place. Alors ça, c'est la prière. Puis vous savez, je dirais même que la prière d'unité ensemble, c'est un peu un baromètre pour les églises, pour la santé d'une église. Lorsque l'Église prie, l'Église va bien, l'Église prospère, l'Église se lève pour la gloire de Dieu. Une Église qui prie, c'est une Église qui a de l'impact. Alors, je vous encourage. Oui, là, on a 3 jours, 3 soirées, mais après, ça continue. Après, ça continue. Vous êtes dans une situation où la prière collective, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Amen. Et si on allait plus loin, si on parlait du jeûne. Je sens votre enthousiasme. Y en a-t-il beaucoup qui aiment ça, jeûner ici? C'est pas le fun. Je vous dirai pas qu'on jeûne, puis alléluia, puis non, c'est pas là qu'on voit les résultats. C'est après qu'on voit les résultats. Alors, quand on parle de jeûne, dans le dictionnaire, puis dans la réalité du peuple juif, le jeûne, c'était vraiment une abstinence d'aliments.
Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de monde va dire « Ah, mais moi, je jeûne pas de nourriture, mais je jeûne de réseaux sociaux, ou je jeûne de TV, ou je jeûne de téléromans, ou peu importe. » Moi, je veux juste vous dire que dans la Bible, le jeûne, c'était une abstinence de nourriture. Et pourquoi le jeûne? Pourquoi est-ce qu'on fait un jeûne? Pour le plaisir de se mortifier. Ah, c'est dur, mais je vais y arriver. Absolument pas. Si c'est ça votre raison, lâchez ça tout de suite. Ah, je vais faire un jeûne pour maigrir. Ça non plus, lâchez ça tout de suite. Ou je vais faire un jeûne, moi, ça va m'acheter du mérite auprès de Dieu. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. C'est pas ça les vraies raisons. Notre but doit être un but spirituel. Notre visée doit être une visée spirituelle. Le jeûne, c'est un temps où on s'humilie et on cherche la face de Dieu. C'est un temps où on se courbe devant Dieu. On reconnaît sa grandeur, on reconnaît notre incapacité à nous. On a besoin. C'est comme de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Reconnaître Dieu dans notre vie. Les Juifs, ils jeûnaient, mettons, lorsqu'il y avait des deuils, lorsqu'il y avait des maladies, lorsqu'il y avait besoin d'aide d'une façon spéciale. Je vais tout passer les versets, parce que sans ça, ils jeûnaient aussi pour la protection de Dieu. Entre autres, on voit Esdras, la protection de Dieu, ou encore Esther. Le fameux jeûne d'Esther de 3 jours, sans manger ni boire. Connaissez-vous l'histoire d'Esther? Il y avait tout un complot là, qui avait été organisé contre le peuple juif. Puis elle a fait un jeûne, ses servantes, puis tout le peuple juif ont jeûné. Non seulement ils ont eu la victoire sur leur ennemi, mais ils ont même eu une 2e journée pour combattre les ennemis. Et même ça a été décrété en fait par la suite. Il y a eu un énorme résultat. Dans le Nouveau Testament, il y en a un jeûne à un moment donné qu'on voit, c'est dans l'église d'Antioche. L'église d'Antioche avait jeûné et pendant qu'ils jeûnaient, ils ont dit, mettez-moi, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est comme le peuple qui était là en train de prier et de jeûner. Ils ont eu une clarté spirituelle et c'est comme si le Seigneur avait mis le spot sur des gens pour un appointement spécial. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent se passer. Vous êtes dans un temps de jeûne. Peut-être que Dieu veut vous révéler, gars, c'est ça, c'est à ça que je t'appelle. C'est à ça, c'est ça que je veux que tu fasses. Des fois, on a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de trouver sa place. De trouver sa place dans le corps de Christ. Peut-être que ça fait des années que tu fais la même chose, puis là, Dieu, il te dit, là, c'est le temps pour toi de sortir de ta zone de confort puis d'aller un peu plus loin. Moi, je veux t'amener plus loin. Dieu veut amener un nouvel élan dans ta vie, une nouvelle clarté. Quand on jeûne, nos motifs devraient être jeûner pour chercher Dieu, connaître son cœur, pour qu'il se révèle à nous, pour qu'il nous révèle ses plans, sa direction, sa volonté. On s'humilie devant lui parce qu'on reconnaît qu'il est Dieu et qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. J'aimerais qu'on lise ensemble le texte en Ésaïe 58. Ésaïe 58, les versets 3 à 5, si tu veux bien. Ésaïe 58, il est arrivé? Merci. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut en ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appellerais un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Il met un peu à la négative pour montrer c'est quoi qui est important. Un jeûne aux yeux de Dieu, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose que Dieu prend plaisir. Tu jeûnes pour que ta voix soit entendue d'en haut. Puis c'est important d'avoir la bonne attitude, une attitude de cœur. Seigneur, c'est pour toi.
C'est pour toi que je le fais. Un jeûne, un jour où on humilie son âme, où on veut être entendu. Puis là, je vais vous poser la question. Ça, c'était bon, tu vas me dire, dans l'Ancien Testament, puis tout. Est-ce que c'est pertinent encore aujourd'hui, le jeûne? Est-ce que c'est pertinent de jeûner? Certainement, certainement. Si on regarde à Jésus, est-ce que Jésus a jeûné? Bien sûr, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ça dit, par contre, qu'il a été conduit par l'Esprit. Jésus n'a pas décidé un matin, bon, qu'est-ce que je ferai aujourd'hui? Je vais aller dans le désert puis je vais jeûner. Ça dit qu'il a été conduit par l'Esprit. Et ce qui est important dans un jeûne, c'est d'être conduit par l'Esprit. Vous savez, on n'est pas tous pareils. Il y en a peut-être qui vont jeûner à tous les matins, les 3 matins de ces 3 journées-là. Il y en a qui vont faire les 3 jours jeûne complet, juste de l'eau. Il y en a qui vont jeûner juste en tossant tous les restes, en mangeant juste des légumes. Ou comme les musulmans, ils ne mangent pas de la journée du lever du soleil au coucher du soleil, puis après ça, ils mangent un petit peu après le coucher du soleil. Il y a tellement de variétés. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que le Seigneur vous demande à vous. On n'a pas toutes les mêmes capacités, on n'a pas toutes la même âge. Qu'est-ce que le Seigneur vous demande à vous? Ce qui est important, c'est de donner au Seigneur ce que lui te demande. Parce que lui te connaît, il connaît tes capacités, mais il veut voir ton cœur. Il veut voir ton cœur. Le veux-tu vraiment? Le veux-tu vraiment? Donc, Jésus a été conduit par l'Esprit et bien sûr, Satan a voulu l'arrêter. Qu'est-ce qu'il lui a offert en premier? Du pain. Jésus jeûnait. Change les roches en pain. C'est sûr que l'ennemi va essayer de vous arrêter. Hey là, voyons donc, t'es pas assez fort. T'es pas capable de faire ça, pas manger. Voyons donc, tu vas mourir. T'as une santé bien trop fragile. Hey, franchement, non, fais pas ça, ça vaut pas la peine. Il va tout faire pour t'arrêter comme il a tout fait pour arrêter Jésus. Mais Jésus a persévéré parce qu'il savait qu'il devait le faire. Puis, moi, je me dis, si Jésus, qui était rempli de l'Esprit, si Jésus, qui était en parfaite harmonie avec l'Esprit, a eu besoin de jeûner, moi, ma petite personne, bien imparfaite, moi aussi, je pense que j'ai besoin de jeûner. Si lui a eu besoin de le faire, je pense qu'on a besoin de le faire aussi. Puis, qu'est-ce que Jésus a dit à propos du jeûne? J'aimerais qu'on lise en Matthieu 6, les versets 16 à 18. Matthieu 6, les versets 16 à 18, ça dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. « Je suis en train de jeûner. » Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez, Jésus, il ne dit pas aux disciples de ne pas jeûner. Il dit quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes, mais quand tu jeûnes, lorsque tu jeûnes, comme si c'était quelque chose qui devait être courant dans ta vie. Puis, il met en évidence, fais-les pas pour impressionner les autres, un peu comme ce que les pharisiens faisaient. Fais-les pas pour te montrer aux autres, fais-les pour Dieu, parce que lui, Dieu te voit, il voit dans le secret, OK? Parce que le but, c'est vraiment de rencontrer Dieu. Le but, c'est d'être encore plus intime avec Dieu, OK? En Matthieu 9, les versets 14 à 15, là, on va le lire. Matthieu 9, 14, 15, ça dit « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Vous savez, les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnaient en attendant la venue du royaume pour préparer le chemin. Mais les pharisiens, eux autres, ils jeûnaient 2 fois par semaine, puis ils disaient, puis c'était vraiment la loi. Ils le faisaient par loi. Jésus dit, non,
vous n'avez pas à le faire parce que là, moi, je suis avec vous. Ma présence est avec vous. Mais il dit, mais quand l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Jésus est retourné au ciel. Alors, on est dans cette période-là où l'époux n'est plus là. Et ça dit, alors ils jeûneront. Je pense qu'il nous invite à jeûner. Alors, le jeûne, l'observation du jeûne, c'est principalement une discipline qui nous aide à maîtriser notre corps. Vous savez, notre estomac est un peu comme un roi. Il est exigeant. Il aime ça être nourri, il aime ça être rempli encore et encore. Puis lorsqu'on jeûne, c'est comme on est en train de dire, toi là, tu n'es pas le maître. Mon maître, il est là. Mon maître, c'est Dieu. Mon maître, c'est pas mon estomac. C'est une discipline. Puis je trouve ça va avec ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit qu'on doit maîtriser. Comment il dit ça? Moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu sais, faire mourir le vieil homme. Le jeûne en fait partie. Ça nous aide à faire mourir le vieil homme. Apprendre à maîtriser ses appétits physiques pour profiter des biens spirituels. Wow! C'est tellement extraordinaire. Le jeûne, c'est comme un triomphe sur le moi. J'aime ça. C'est un triomphe sur le moi. Alors que tu tiens ton corps en bride, ton être intérieur, lui, grandit, s'élève vers Dieu. C'est comme il y a quelque chose de puissant qui prend place. Puis souvent, on ne le voit pas toujours dans le moment même. Tu sais, des fois, on fait un jeûne prolongé, puis tu n'as pas l'impression d'avoir le ciel qui s'ouvre, tu n'as pas l'impression d'avoir des anges qui apparaissent. Mais dans les jours, dans les semaines, dans les mois suivants, un moment donné, tu réalises, « Hey, wow! Hein? Ça, là, ça ne m'intéresse plus. » C'est comme il y a quelque chose qui a disparu de ma vie. Ou, « Hey, avec cette personne-là, wow! La relation est tellement... » Tu sais, c'est devenu, ça coule comme... Tu réalises que dans ta vie, il y a des choses qui se sont produites. Ça peut être un appel, ça peut être une guérison. C'est comme, il n'y a pas juste un bénéfice pour toi, mais c'est comme la bénédiction de Dieu, elle coule même plus loin que toi. Puis là, tu réalises, wow! Wow! C'est excellent. C'est pas facile à faire, mais que c'est profitable. Que c'est profitable. Alors, imaginez si on combine maintenant la prière collective avec un jeûne collectif. Qu'est-ce qui peut se passer? À un moment donné, il y a eu dans les évangiles, on voit Jésus qui guérit un lunatique, mais les disciples avaient essayé avant. Puis là, il avait dit à Jésus, bien, comment ça, on n'y est pas arrivé? Puis là, tu sais, oui, manque de foi, nanana. Mais Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a des situations dans nos vies, il y a des situations qui demandent le jeûne et la prière. Ça ne se passe pas juste par la prière, ça ne se passe pas juste par le jeûne, ça se passe par la prière et le jeûne. Alors, d'où l'importance de mettre ça ensemble. Parce qu'il y a comme une force spirituelle qui est libérée lorsque, ensemble, on jeûne et on prie. Il y a des forces spirituelles qui sont libérées. Il y a des choses qui peuvent prendre place. Entre autres, j'avais mis quelques exemples, mais comme l'exemple des Ninivites. OK? Les Ninivites, le groupe Jonas a été envoyé à Ninive. Pourquoi? Pour dire aux gens, le Seigneur va détruire la ville, vous êtes rien qu'une gang de pécheurs. Je le mets dans mes mots, là. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ninivites, quand lui, Jonas, il ne voulait même pas y aller? Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que Dieu était un Dieu de compassion. Lorsque le roi a entendu ça, il a décrété un jeûne. Ça dit que du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde a arrêté de manger, de boire. Ils se sont mis à chercher Dieu, ces Ninivites-là. Un seul jour. Ils ont fait un seul jour, puis qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé sa décision.
Dieu leur a fait grâce. Il a épargné les Ninivites. Jonas n'était pas content. Mais Dieu l'a fait en un jour. Parce qu'ils ont combiné les deux. Puis ces Ninivites-là, ils suivaient même pas Dieu. Alors imaginez-vous le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui décident d'un commun accord, on va jeûner, on va prier pour le bien de notre Église, on va jeûner, on va prier pour chercher la face de Dieu, pour que sa gloire s'établisse en ce lieu, que lui amène sa volonté. Imaginez ce qui peut prendre place. Hey, vous allez avoir le meilleur. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je crois beaucoup dans la puissance du jeûne. Je crois beaucoup dans la puissance de la prière. Alors, imaginez quand on met les deux ensemble, qu'est-ce qui peut se produire? Dans l'histoire d'Esther, c'est ça aussi. Ils ont jeûné 3 jours, mais ils n'ont pas juste fait jeûner. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont supplié. Écoute, ils ont eu une victoire incroyable, incroyable. Puis, vous savez, l'ennemi va encore essayer de vous arrêter parce que c'est pas le fun là, de jeûner. Là. C'est pas agréable. Ah, ben là, tu n'as assez fait, là. Tu n'as assez fait. Tu t'es privé de dessert pendant 3 jours. C'est bien assez, là. Tu sais, il va essayer de 1001 façons. C'est pour ça que c'est important d'être conduit par l'Esprit. De dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je réalise que c'est nécessaire pour l'Église, que c'est nécessaire pour moi, que je mette ces 3 jours-là comme un temps d'arrêt. Qu'est-ce que tu attends de moi? L'important, c'est d'entendre ce que Dieu veut, puis de prendre une décision. OK, Seigneur, je sens que c'est ça que tu me demandes. Je choisis, je prends la décision, je vais faire ça, puis de vous en tenir, de le faire, de persévérer, d'être déterminé. Parce que je vous le dis que l'ennemi va venir vous essayer. Il va tout faire pour que ça ne marche pas. Mais si vous avez décidé, puis si vous êtes déterminé, vous allez y arriver. Consultez Dieu, demandez-lui qu'est-ce qu'il veut. Puis vous savez, dans la Bible, tous les jeûnes ont été payants. Nous, c'est le fun parce qu'on regarde ça par en arrière, tu sais. Là, on lit cette histoire-là, puis « Wow, c'est ça qui a résulté, c'est ça qui a résulté. » Puis là, tu lis ça, puis « C'est extraordinaire. » C'est ça qu'il faut garder dans notre pensée quand on commence à jeûner. Hein? Parce que si on regarde comment c'était dur, c'est moins le fun. Mais si on regarde l'impact que ça a eu, le résultat que ça a eu, puis si on garde nos yeux sur pourquoi on le fait, on le fait pour chercher la face de Dieu, pour que notre voix soit entendue de Dieu. Notre but est un but spirituel. Puis, gardez ça secret. Allez pas demander, « Hey, tu jeûnes-tu, toi, cette semaine? » C'est secret, c'est volontaire, c'est quelque chose que nous, on fait, OK? On n'a pas... Ça dit que c'est Jésus qui dit, c'est dans le secret, c'est avec ton Père. Tu sais? Si tout le monde arrive super parfumé, on va se poser des questions, là, mais comprenez-vous, c'est important. Les jeûnes sont payants et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, surtout en tant qu'Église en recherche présentement. Il y a, en 2 Chroniques 7,14, c'est le passage clé pour des temps de jeûne et prière. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir. Ça dit, « Si mon peuple... sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, ça dit quoi? Je l'exaucerai des cieux. » C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Quelle merveilleuse promesse, frères et sœurs. Amen. Alors, si on pouvait se lever, on va le chanter ensemble, on va le déclarer ensemble. Et pendant qu'on chante ce chant, demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi pour ces 3 jours-là qui viennent? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? J'ai entendu ton invitation maintenant. Je veux répondre, mais en ayant la connaissance de ta volonté à toi. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Alors qu'on chante ce chant. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce qu'on a accès à ton trône de grâce. Merci qu'en tout temps, on peut venir à toi, toi le Maître de l'univers, pour te prier, te louer, t'adorer. Mais merci aussi qu'on peut se tenir vraiment dans ta présence, à soupirer. Guide-nous cette semaine. Révèle-nous, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu désires pour nous, Père? On veut faire ta volonté. On veut être là où tu nous veux, Seigneur. On veut être là dans la prière, dans le jeûne, Seigneur. Révèle. Et révèle-nous ton cœur, révèle-nous ta volonté et donne-nous déjà la détermination, la persévérance que nous avons besoin. Merci, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous conduire comme un peuple, comme un troupeau, comme un corps, comme une famille, dans ta vérité, dans ta volonté. Et d'avance, je t'en donne toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, soyez bénis, frères et sœurs. Ça commence mardi soir. On va être là, moi et Raymond, pour prendre charge de ces réunions.